Salut chers internautes, ravi de vous retrouver sur Urban Diplomatique. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir William, un slammer national et international, champion d'Afrique et figure de l'association Africulture Urbaine, créateur du slam diaspora, a marqué le slam sénégalais, pionnier de la Ligue sénégalaise de slam poésie. Son parcours incarne la transmission du verbe en outil de libération, faisant du slam un pont entre littérature, oralité et engagement social. Donc William, ravi de vous retrouver. Salam alaikum Samwadi. Maaleykum salam Augustin, maaleykum salam sunu mbokk internautes yi. C'est également un plaisir d'être là, de partager, comme j'aime le dire, ma part d'humanité, mon morceau de poésie. Donc William, comment avez-vous découvert l'islam et comment ce choix s'est-il imposé comme un moyen d'expression privilégié par rapport à la poésie classique? Donc le slam, moi je l'ai découvert à travers l'association Africulture Urbaine, par le biais de mon grand frère Laurent Mendy qui m'a présenté à Omar Ben Khattab Keïta. Et ça s'est passé après avoir participé à de nombreux concours de poésie, donc à l'école, au lycée Seydina Limamou Laye. Et au sortir de ces concours-là, avec également le jeune talent porté par les scouts du groupe 7e Dakar de Guédiawaye et la communauté Jean-Paul II. Donc mon frère m'a remarqué, il m'a proposé à Omar Ben Khattab Keïta. Moi le slam, ça me plaisait. Je ne connaissais pas, mais vraiment la lecture à haute voix, j'aimais dire des textes comme ça, faire du théâtre. Et je me suis dit pourquoi pas aller voir, et c'est comme ça que tout a commencé en 2017. Quel rôle a joué Africulture Urbaine dans votre évolution en tant qu'artiste et dans la structuration du mouvement slam au Sénégal? Donc moi, proprement dit, personnellement, au fond de mon cœur, association Africulture Urbaine, ça a été pour moi une porte d'ouverture vers la vie, une porte d'ouverture vers l'art, mais également ça m'a permis de comprendre l'utilité de la culture, l'utilité des cultures urbaines, précisément autrement. Ne plus voir en surface, mais de voir en intérieur qu'est-ce que l'art englobe. Ça m'a permis de cultiver d'autres valeurs humaines, d'autres valeurs qui nous permettent aujourd'hui de vivre en tant que citoyen modèle. Et ça, c'est grâce à Africulture Urbaine. Donc c'est grâce à cette association également que j'ai pu me bâtir une identité culturelle, que j'ai pu également monter en compétence sur pas mal de domaines et évoluer sur diverses possibilités donc, que nous offre l'art. Et pour parler un peu également du slam, Africulture Urbaine, grâce à Matador qui est le fondateur donc, de ces voyages, nous a également légué ce type ou bien cette forme d'art poétique oral qui est le slam. Et tout a commencé avec lui, avec son Hipil Hall. Nous on chantait ça quand on était enfant, mais on ne comprenait pas vraiment l'essence de ces mots, l'essence également de cet art-là qu'il nous proposait. Et c'était vraiment magnifique avec le slam diaspora vers les années 2006. 2006-2007, vous avez fondé le slam diaspora et plus tard la Ligue sénégalaise de slam. Quel était votre objectif premier avec ces structures? Donc moi personnellement je suis héritier du slam diaspora parce que c'était vraiment au temps de Salungari, le duo, au temps de pas mal d'artistes slameurs qui sont passés. Yes. Mais vraiment l'idée c'était d'asseoir une communauté slam ici au Sénégal, de permettre également que d'autres artistes puissent vivre et découvrir cet art de la parole libre. Yes. Et ça a permis dans l'idée d'unir, dans l'idée vraiment de rapprocher les âmes, les artistes, de le nommer Slam Diaspora. Diaspora pour dire l'ouverture, mais aujourd'hui c'est devenu le carrefour poétique. Carrefour poétique dans le sens qu'il n'y a plus de limite. Ce n'est pas juste un regard vers la diaspora, mais un regard beaucoup plus ouvert. C'est une entité ouverte à tout le monde, c'est une famille ouverte à tout le monde. Et pour parler de la Ligue sénégalaise de slam, la création, si je n'oublie pas, ça date de 2013 à Kaolack. Donc c'est là-bas que des pionniers du slam sénégalais se sont retrouvés, se sont rencontrés et ils ont élu Omar Ben Khattab Keïta qui est l'actuel président de la Ligue sénégalaise de slam. Et c'est comme ça que les choses ont débuté, que vraiment l'expansion a commencé, que les slameurs ont osé prendre le dessus
ont osé aussi ouvrir la porte, de ne pas toujours rester dans des carcans élitistes, mais de se dire à travers les mots, on peut intégrer les jeunes, on peut intégrer les élèves, on peut intégrer toute personne qui désire vraiment embrasser la parole, embrasser la poésie, autrement la poésie fortement exploitée à travers la parole. C'est comme ça que les choses sont un peu passées. Quelles ont été les difficultés majeures que vous avez rencontrées dans votre parcours en tant que William, un jeune voilà, issu de la banlieue peut-être, avec l'école, la scolarité, cet amour aujourd'hui de faire du slam? Quel a été en fait, un peu le déclic voilà. Ouais, les difficultés majeures, c'était vraiment déjà ça allait plus dans le sens de pouvoir trouver une identité. Déjà, une identité qui permettrait à chaque instant que je suis sur une scène ou que je prends la parole pour slammer, que l'on puisse déjà reconnaître que lui c'est William. Donc ça a été une des difficultés au début, mais maintenant par la grâce de Dieu, je pense avoir vraiment réussi à me trouver une identité dans le slam et une identité également sur la scène. Les autres difficultés au début c'était la confiance que pouvaient te donner un peu les promoteurs donc des festivals. C'était pas facile pour moi donc d'aller dans des festivals, de participer dans des festivals, parce qu'également quand tu organises un festival, tu recherches la qualité, tu recherches également à atteindre tes objectifs. Et moi, j'étais jeune, c'était mes débuts, c'était mes premières années dans le slam, donc c'était un peu difficile de vraiment exploiter les scènes et de pouvoir également partager ma poésie. Donc ça aussi, ça a été des difficultés majeures. Et l'autre difficulté, c'était vraiment l'idée de la résistance, mais aussi de la résilience. Parce qu'en 2021, j'étais vice-champion du Sénégal. J'ai eu mon parcours en tant que volontaire international de réciprocité en France. Et de mon retour, il y avait deux duels. C'était soit me dire que ok, il faut que je trouve un autre chemin ou que je continue en fait de me battre dans le slam et de me proposer encore dans les autres compétitions, à savoir la Ligue régionale de slam de Dakar et aussi refaire aussi la compétition nationale. Avec la force divine, j'ai décidé de choisir de me battre, de me replier, de retravailler sur moi et de trouver la force, parce que ça me tenait à cœur d'être champion du Sénégal, de représenter mon pays dans d'autres territoires et de soulever le drapeau. Et grâce à Dieu. Donc ça, c'était vraiment des difficultés majeures. Et peut-être dans mon parcours et jusqu'à présent, ce que je vis, c'est vraiment la mobilité. Difficulté de mobilité en tant qu'artiste. Donc de temps en temps, ou la plupart du temps, j'ai des invitations. Et comme on le sait ici en Afrique, pour la mobilité, c'est trop compliqué. Ouais. Donc, pour les festivals, on peut t'inviter, mais ils n'assurent pas les billets d'avion. Et ça, on le comprend. C'est entre nous, frères africains. On peut comprendre les subventions, comment ça se passe. Mais on n'a pas vraiment cet appui-là auprès de nos décideurs, cet appui-là auprès des entités ou des organisations qui sont censées soutenir la mobilité des artistes. Et ça, c'est compliqué. Et pour exemple, moi, je n'ai pas pu participer à la Coupe du Monde de Slam de poésie parce que tout simplement, déjà, j'ai reçu mon billet tardivement et je n'avais pas un visa de transit. Ce n'était pas la faute à moi parce que j'ai fait de mon mieux, j'ai alerté, j'ai invité les autorités qui étaient censées m'accompagner dans ce sens. Mais la plupart des choses qui se sont faites, c'était au dernier moment. Le billet avec lequel je devais voyager, on me l'a transmis genre 3 heures avant le voyage. Donc ça, c'est compliqué et ça faisait que je ne pouvais pas avoir un visa de transit parce que la compagnie, c'était Air France. Donc il fallait passer par Paris et c'était pas possible, c'était compliqué. Et au sein de la Ligue Poésie, est-ce que vous y rencontrez d'autres difficultés à part la mobilité? Est-ce qu'aujourd'hui le ministère de tutelle est carrément conscient que voilà, il y a quelque chose qui se fait au Sénégal avec le slam et il y a des jeunes très talentueux
qui peuvent représenter le Sénégal au-delà des frontières. Peut-être rappeler rapidement que la Ligue sénégalaise de slam a pour objectif de réunir les artistes, d'organiser des compétitions régionales et d'avoir aussi un champion du Sénégal qui va nous représenter. Son rôle proprement dit, ce n'est pas de nous vraiment donner des billets d'avion, mais peut nous accompagner pour l'obtention de ces billets-là. Ou bien de ces soutiens pour la mobilité. Maintenant, c'est vers les décideurs, comme vous venez de le dire, c'est vers les organisations ou les structures, les directions qui sont censées répondre à ces questions, davantage tourner le regard vers le slam. Quoi que l'on puisse dire, le Sénégal, si on compte le nombre de championnats africains qui ont été organisés, on a été deux fois champion d'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose. 2 fois, on a soulevé le drapeau du pays, donc dans d'autres pays, dans d'autres continents. Et 2 fois, on a vraiment montré qu'il y a de la valeur dans notre art, il y a de la valeur dans la culture que nous prenons et que nos artistes ont également ce potentiel-là de faire rayonner et de faire vibrer le nom de ce pays. Donc le minimum que l'on puisse faire, c'est de les soutenir et encore de leur donner ce respect-là, de les soutenir et de pouvoir les répondre. Et moi, en tant que slammer et en tant qu'également jeune qui a eu à partager pas mal de situations, mais aussi de scènes avec des moins jeunes que moi, je peux dire qu'il y a de la relève, elle est là. Hein. Les jeunes, ils sont là. Et ce que moi je vois, c'est qu'on devrait davantage tourner vers le slam, tourner le regard, les soutenir. Pas que financièrement, parce que le soutien, ce n'est pas juste financier. C'est vraiment en termes techniques, parce qu'il y a des jeunes qui se débrouillent, organisent des festivals. Il y a des jeunes qui se débrouillent, organisent des spectacles. Ces spectacles sont à valoriser, au niveau de ces institutions. Également, faire le déplacement, venir leur voir quand on vous envoie nos invitations. C'est le minimum, je pense, à faire et de pouvoir aussi nous assister parce qu'on en a besoin. Partout, nos frères d'autres pays sont présents. Nous, on ne peut pas être présents parce que faute de billets d'avion. Faute de billets d'avion. Chaque année, faute de billets d'avion. Et ça, c'est dommage. Vous avez voyagé, William, vous avez hissé le drapeau au Sénégal, au-delà des frontières. Comment le slam sénégalais est aperçu ailleurs? Respect. Respect, respect. Ça c'est les mots que je vais dire. Et partout dans l'Afrique, quand on parle du slam sénégalais, on sait que le niveau est là. On sait aussi que la connaissance poétique est là, que le ressenti est là. Pas le ressenti dans le sens d'émotion, mais dans le sens vraiment du contact. Hein, dans nos slams ou bien dans nos recherches poétiques, on sent que l'artiste a cette identité de créativité, ça se sent. Hein, on sent le vrai, on sent le vécu dans nos textes. Et ça fait que partout, on est respecté pour cela et on est admiré également pour le travail que nous abattons jour et nuit dans ce pays. Ici, dans ces deux cités, sans questionner le bruit de la famille, les doutes des amis, j'ai osé clamer. Slammer parce que la vie ne m'a pas offert un autre choix si ce n'est dire. Dire à haute voix le silence complice des uns et le mutisme forcé des autres. Dire sans jamais plonger dans un verbiage abyssal en soutien d'un capitalisme omniprésent, un impérialisme sous les couleurs de la liberté. Dire pour que le monde retrouve l'innocence et que les blessures deviennent poésie. Tout a commencé ici, dans le fond de mon cœur, ici. Yes, le slam est souvent défini par sa performance scénique. Donc selon vous, le slam est-il d'abord de la littérature ou d'abord de la musique? L'un n'empêche pas l'autre parce que la musique également c'est de la littérature, c'est parce que moi je me dis que dans sa largeur, hein, la littérature donc, ouvre des portes à presque tous les arts. Et ce qui fait que le slam c'est de la littérature comme la musique. Mais attention, c'est pas parce qu'on fait du slam qu'on fait pas de la musique. Ouais. Justement, quand on déclame nos textes, on chante nos textes et on essaye de travailler sur le rythmique.
Et ça, c'est de la musique, c'est des sonorités sur lesquelles on travaille. Donc, c'est de la poésie, c'est de la musique, c'est également de la littérature. Pour vous amener à comment travailler vos textes et conserver leur puissance littéraire, même sans l'accompagnement scénique. Moi, je me laisse guider par mes sens. Donc, je suis de ces artistes-là. Nous, on aime se laisser guider par nos sens. De ce que nos yeux contemplent, mais en profondeur, de ce que nos mains touchent, de ce que nos pieds découvrent, de ce que nos cœurs ressentent, donc à travers les vibrations, les battements. Parce qu'il y a ça qui nous donne vie et il y a ça qui nous pousse aussi à transcender le réel. À se dire juste, ne plus se limiter à ce que l'on voit, ne pas juger la fleur de par sa beauté, mais aussi oser sentir l'odeur. C'est ce qui fait que nous, on essaie de partir en profondeur. Et moi, c'est ce que je fais. Donc tout le temps, je pars en profondeur. C'est comme ça que m'arrivent mes créations, l'inspiration, des discussions entre potes, voir des gens se réunir, parler des choses qui les touchent, j'écoute. Donc j'ai cette facilité-là d'écouter parce que je prends la parole quand je suis sur scène. Donc je préfère rester à l'écoute quand je suis là, parmi les vivants, et quand je deviens demi-dieu à travers la poésie. Donc là, je peux contempler la puissance du verbe par la déclamation. Yes, percer la métaphysique, aller au fond des choses et voilà, ne pas voir seulement la beauté qui est au-dessus, vraiment sur la face, et pour la tonalité, le son, l'articulation au rythme dans vos performances et pour capter le public. Comment ça? Comme disait mon grand frère, mon ami Salngarian du duo, il m'a dit au début de mes slams, le slam n'a pas besoin d'être rimé, le slam a besoin d'être rythmé. Et moi, ça a déconstruit pas mal de choses en moi, ça a déconstruit pas mal de choses. Parce qu'à l'école, on nous apprend la poésie, mais on nous apprend la poésie à l'image de Baudelaire, à l'image de Senghor. On nous apprend la poésie à l'image des Alexandrins, à l'image de vraiment quelques poètes élitistes. Mais avec le slam, on nous ouvre une autre porte. On nous dit, oser dépasser les frontières élitistes, oser aussi dépasser les frontières linguistiques. Ce qui fait qu'on fait cocktail. Et dans ces sonorités-là, on ose utiliser le Wolof, j'ose utiliser le Manchak, j'ose utiliser le français. Et ça me donne diversité de sonorités, de tonalités. Parce que les langues aussi changent de tonalité selon la langue. Et selon cette même langue aussi, tu peux créer une autre musicalité. Donc j'inspire un peu de ma culture. Manjak, je m'inspire de ma culture sénégalaise, je m'inspire de tout ce que j'ai pu découvrir à travers mes voyages en France, en Italie, au Maroc. Et tout ça me permet de créer une musicalité. Mais toujours, on n'oublie pas à la base la connaissance, ce qu'on a appris. Donc, c'est quoi la rime, quelles sont les figures de style qu'on peut utiliser, les figures d'assonance, d'allitération. Ça aussi, c'est des cocktails qui nous permettent un peu de travailler nos textes. Voilà. Nico, ici on interroge nos différences qui causent, osent, composent au nom de l'interculturalité. La mobilité croiser les races, ne laisser jaillir que l'important. Portant nous les marques de nos cités, se laisser guider par la soif de découvrir l'autre, s'ouvrir à l'autre, la conversation. Ici, Gaza, ici on se demande pas qui a le plus de poids, quelle culture est la meilleure encore qui fait la loi. C'est la réciprocité d'ailleurs. D'ailleurs, Nico, on élimine la balance, que chacun silence se balance vers l'autre. Quitte à ce qu'il soit choqué, démonté, taillé, c'est l'échange qui crée le monde qu'on veut. Le monde qu'on peut, c'est être, à travers le voyage du pèlerin, devenir, à travers le voyage du pèlerin. Comment transformez-vous des histoires banales ou tragiques du monde en poésie? Ouais. Ça, c'est une question très importante. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de comment on regarde l'histoire. Et
comment aussi on ose préparer le plat que l'on sert aux gens. Ouais. Et moi, de voir juste quelqu'un pleurer, je ne me pose plus la question sur ce que la personne pleure. Ouais. J'essaie un peu de créer déjà l'histoire de ce qu'il a fait pleurer. Et de cette histoire qu'il a fait pleurer, moi j'imagine d'autres trucs. Hein. Ouais. J'essaie d'être dans sa tête et de me créer une idée, une histoire. C'est Ouais. pareil, quand nous regardons la société, comment ça se passe, on essaie aussi d'entrer dans la sensibilité de cette société-là. On essaie d'entrer dans le ressenti, le contact, laisser notre corps vibrer donc, Ouais. de ce que l'on voit. Et de ça, on essaie de créer une histoire, on essaie de transformer les choses, de ne pas appeler chaussure, mais appeler le chaussure voyage, appeler chaussure pèlerinage. Donc c'est un peu ce que l'on fait. À travers une chaussure, on voit un pèlerinage. À travers la casquette que porte Augustin, moi je vois parapluie, je vois vision, je vois beaucoup de choses. Vous vivez, vous rencontrez des choses dans votre quotidien, dans votre localité. Comment ce slam, verbe libérateur, et comment ça vous pousse à choisir les thèmes en fait que vous transformez en slam ou bien en poésie? Moi, de tout ce que je peux dire, c'est que rares sont les fois où j'ai choisi des thèmes. Ouais. Mais pour la plupart du temps, les thèmes m'ont choisi. Parce que pour la plupart du temps, des choses se sont passées sous mes yeux. C'est votre vécu en fait. Ouais, des choses se sont passées sous mes yeux et j'ai essayé aussi d'extérioriser ça. Ouais. Donc à travers les mots, à travers les verbes, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les paupières closes, je revois mon histoire, je revois les choses qui m'ont blessé, les choses qui m'ont rendu heureux, les choses qui m'ont fait pleurer, les choses aussi qui m'ont fait éclater de rire. Et je parle de tout cela, je parle de ma joie, je parle de mes peines, je parle de mes regrets, je parle de mes rêves. Et je parle aussi des rêves des autres, hein, des regrets des autres. De votre entourage, des amis, des voisins. Comme disait l'artiste, j'écris par et pour la société. J'écris par et pour moi aussi. Oui. Des avancées, des manquements de la politique sociale, culturelle, de ce que peut apporter en fait de beau dans notre société. Voilà. Moi, par exemple, si je prends peut-être l'exemple du slam, et que je prends l'exemple des projets sur lesquels j'ai eu à bosser. Je prends l'exemple du Slam School Tour. Au début, c'était compliqué parce que déjà, on ne pouvait pas avoir accès aux établissements scolaires. Et ça, c'était un peu difficile. On a essayé de refaire d'autres démarches, de passer par les inspections académiques, de passer par le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur, des études et tout ça, et pour un peu pouvoir accéder à ces établissements scolaires. Et moi, je trouve que c'est beaucoup de barrières qui se présentent à nous, sachant que le slam, pour les élèves, c'est une ouverture, c'est une libération. Le slam, pour la société, c'est une ouverture et c'est de la libération. Donc, on devrait davantage utiliser les compétences que nous avons, les compétences qu'on a su développer, qu'on a pu également démontrer à travers nos multiples projets que nous avons causés ou accompagnés, essayer de le mettre au service de la société. Nous, on se propose jour et nuit. Maintenant, c'est du devoir également des réceptionnistes, des directions de tutelle qui sont censées accompagner ça, de recevoir par exemple un slammer, un chanteur, et oser fusionner aussi ces arts-là, mettre le paquet, mettre l'accompagnement qu'il faut technique et de vendre ça à l'international. De se dire que nous, on a notre poésie, on a notre slam et ça, on peut le vendre. Il faut soutenir ces artistes dans ce cadre-là. Il faut développer davantage ces fusions-là, oser mettre des spectacles, oser vraiment ouvrir ces champs possibles-là aux artistes et oser s'y engager avec les artistes. Parce que nous, si on essaie de faire des choses et que derrière, nous ne sommes pas soutenus techniquement déjà, ça fait ralentir un peu le processus. Ça fait ralentir le processus. Et il faut aussi donner la chance aux artistes ou la possibilité aux artistes de pouvoir discuter avec vous.
Et quand je dis artistes, ce n'est pas tout le temps essayer de nous sélectionner 20-50 personnes là, soi-disant c'est les têtes au niveau des secteurs ou des pôles. Il faut aussi oser descendre, voir les artistes, ce qu'ils vivent dans leur quotidien, ce qu'ils rencontrent, prendre la parole avec eux, discuter, leur laisser vous exprimer leurs ressentis et vous aussi de les accueillir parce que c'est ça qui nous permettra ensemble de construire un Sénégal meilleur que nous l'avons trouvé, le monde de la culture meilleur que nous l'avons trouvé. Bien, quel est selon vous l'impact le plus important qu'un slameur peut avoir sur son auditoire? Dire le vrai de son cœur. Ouais. C'est dire le vrai de son cœur. C'est ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Parce que le slam, ce qui différencie pour moi le slam des autres arts, c'est que le slam, on a besoin que toi, tu viens, tu t'exprimes, toi. Toi, tu peux parler de tout ce que tu veux, mais que ce soit toi. Que ce soit tes ressentis, que ce soit tes émotions, que ce soit ton cœur qui est en train de parler. Et là, ça devient, comme disait Capitaine Alexandre, une conversation. C'est une communion des cœurs, c'est une communion des arts. Et là où la vibration exerce, forcément, on est touché, on est bousculé par ce qui se passe. Ouais. Et pour terminer, l'avant-dernière question, quel est le futur du slam selon vous en Afrique, au Sénégal et en Afrique en général? Le futur du slam. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui sera le futur du slam. Mais si on réussit, en tout cas, à faire de notre mieux que le présent du slam soit davantage valorisé, que le présent du slam soit davantage soutenu et que les jeunes qui pratiquent le slam, de ceux qui ont comme passion de le faire, de ceux qui ont comme vocation d'être artistes slameurs, que l'on essaye d'ouvrir ensemble des champs des possibles, que l'on essaye ensemble de marcher vers ces champs des possibles et oser produire, oser faire des choses, oser sortir le slam dans des salles de classe, oser sortir le slam dans des salles d'amis, le proposer au public, le proposer à la rue, le proposer partout. Le futur du slam sera vraiment d'offrir au monde la possibilité de dire, la possibilité d'échanger, la possibilité de vivre et de respirer la vie. À un jeune qui voudrait faire du slam, porter sa voix, quel message ou bien quel conseil lui donnerez-vous? Écris, ouvre ta bouche et dis ce que tu penses et pense ce que tu dis. Ne te fixe pas de limites. Ne laisse pas la peur te guider et refuse d'être un locataire dans ton corps, un locataire dans cette vie. Sois le propriétaire de ta vie, sois le propriétaire de tes émotions, le propriétaire de tes textes. Yes. En ces mots pleins de sens, Djadjof William, merci pour cet entretien urbain diplomatique. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de rencontrer, de discuter avec William, slameur. Merci beaucoup, William. Et gars, abonnez-vous, partagez. Donc, pour découvrir beaucoup de choses. C'est important. Il faut que vous vous abonnez. Au slameur aussi, il faut abonner parce que quand des initiatives sont portées pour nous soutenir, nous devons également nous soutenir en soutenant ces initiatives. Et j'invite par la même occasion toutes les personnes qui ont la possibilité de faire la même chose, de vous approcher des artistes slameurs, de vous approcher de cet art-là, de lui donner davantage de valeur, de davantage le valoriser. Donc à travers ces possibilités-là, Augustin, il y a également d'autres collectifs de slam ici au Sénégal, d'autres collectifs de slam ici à Dakar. Donc, Inch'Allah, nous dem seeti len, xoli len, gis ñu def. On arrive les gars, on arrive avec Urbain Diplomatique. Avec les slameurs de l'éternel. Je n'ai pas dit ça parce qu'on a un groupe, les slameurs de l'éternel. Tout pour le Christ, tout pour Jésus. Et on utilise le verbe, la poésie avec notre saint patron Saint Jean de la Croix, la nuit obscure. Yes. Djadjof William. Merci. Merci. Peace. L'éclat de la nuit derrière le nuage, et la nuit, des vents, des tailles.
La force grégaire des vagues qui nous offre une danse bleue. En contact des roches lisses dakaroises, le regard croisé sur la mer noire qui éclate à chaque baiser que nous lancent les étoiles de minuit. L'histoire, c'est l'histoire des voyages et des voyageurs, l'histoire des images et des imaginations, l'histoire des rêves et des trêves au doute, l'histoire des marchés et des marchands d'idées, l'histoire des silences éloquents et des parcours vermeils, l'histoire qui nous ressemble, nous rassemble et semble nous dire qu'à chaque page de la vie a bien un but. La vie a bien ses buts. Et quelle que soit la vie de la vie, quel que soit son but et ses buts, tout succès débute par une chute. La prise de conscience qu'elle ne sera pas la dernière. Mais tant que le soleil rayonne, que la lune nous lance un clin d'œil, il faut se relever, brandir le courage avec la rage du lion, la vision de l'aigle, se rappeler qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. William, le slam corban, le corps bannière de l'esprit, oui, l'âme des mots, la douceur à la couleur immaculée, l'incorruptible source jaillissante du cœur du Christ, la clarté de l'âme pauvre qui s'ouvre, œuvre au nom de l'intégrité, l'innocence en mouvement, exemption d'altération, le bleu qui qualifie la planète et qui la ressource, suivant le cycle dans un plan net. Je suis la source, le produit du verbe. Je suis la source, le produit du verbe.